Hello les amis, bienvenue chez moi. Eh ouais, on est rentré de nouveau à la maison, mais ne vous inquiétez pas, bientôt on va retourner à l'extérieur. En attendant, je vous parle de la semaine du 27 février au 5 mars. Ça sent le printemps. Et puis bientôt, moi je vais vous danser la danse de la joie. Et je vous dirai pas pourquoi aujourd'hui, mais je vous le dirai la semaine prochaine. Alors, nous allons fêter les poissons. Happy Birthday. Le soleil s'installe chez vous, tranquillou. Mais surtout, donc là, on va fêter le deuxième décan. Ouais. Mercure va changer de signe. Il va nous quitter les Verseaux pour aller s'installer chez vous, les poissons, bien sûr. Bonne nouvelle pour vous les béliers, puisque Vénus se balade toujours dans votre ciel pour le bonheur de vos chakras, mais il n'est pas tout seul, puisqu'il est juste à côté de Jupiter, deuxième décan, vous êtes happy. Signe de feu, vous n'en pouvez plus de joie. Quoi d'autre? Ah bah oui, Mars, l'action, toujours dans le signe des Gémeaux. Et pour le reste, c'est pas comme d'hab, puisque Saturne se dirige doucement vers la porte pour aller s'installer dans le signe des Poissons et nous quitter les Verseaux. Alors, figurez-vous que, je vous préviens, je vais vous en faire des caisses, des tonnes. Saturne, le grand-père de la bande, fait le tour du zodiaque en 29 ans. Ça veut dire que depuis 2 ans, il nous saoule, nous, les Verseaux. Et que, alors il ne saoule pas que nous, il saoule, je vous l'ai déjà dit, les taureaux, les lions, mais surtout, et puis les scorpions. Mais là, il s'en va. Il va chez les poissons, on va être trop content. Et il y reviendra que dans 29 ans. Donc moi, je vous dis tout de suite, dans 29 ans, je ferme la boutique. Ah ben non, parce que là, c'est trop déprimant. Bon, en tout cas, à partir du 7 mars, c'est pour ça que je vous le dis un petit peu, je vous ferai la danse de la joie, parce qu'il va se partir chez les poissons. Le 7 mars, oui, Uranus est toujours dans le signe des taureaux. Neptune, évidemment, s'endort en poisson, et Pluton, donc, va quitter aussi dans pas longtemps les Capricornes pour aller s'installer chez les Verseaux et faire aussi son show. Bon, ben voilà, je vous ai quasiment tout dit, on se le fait, ce tour des zodiaques. Allez, juste un petit coup pour me faire plaisir. Vous me suivez? Bon, ben, si vous voulez pas me suivre... Ah oui, hé, les abonnés, il y en a de plus en plus, mais moi, j'en reviens pas. Oh, je suis tellement contente. Et puis, il y a beaucoup de Canadiens aussi. Ça fait vachement plaisir. Bon, allez, si je veux pas que vous repartiez, vous vite que je me dépêche pour vous raconter votre life. Eh bien, vous avez raison d'être là, les béliers, parce que franchement, j'ai des trucs sympas à vous raconter. Ok, c'est pas encore votre anniversaire, c'est votre pré-anniversaire. Le printemps, c'est votre saison. Vous êtes quand même le premier signe de la bande du printemps. Ça veut dire que vous êtes un signe cardinal, je vous l'ai déjà dit ça. Qu'est-ce que c'est qu'un signe cardinal? C'est un signe de début de saison. Voilà pourquoi vous êtes toujours prêt à partir plus vite que votre ombre et démarrer toute aventure avec tant d'enthousiasme. Eh bien là, figurez-vous que de l'enthousiasme, vous allez en avoir pour tout ce qui est aventure amoureuse et plus si affinité, puisque Vénus, l'amour, est bien installé chez vous, le deuxième décan. Vous pouvez vraiment tomber in love en ce moment, et puis la chance est là aussi. Alors Jupiter, il fait le tour en 12 ans, donc quand il est deuxième décan sur votre soleil, c'est waouh, génial. On rajoute à ça la planète Mars qui vous donne la pêche, qui réveille aussi votre libido. Mars, c'est votre planète, les béliers, et quand elle est en Gémeaux, c'est comme si elle vous envoyait plein de bisous, et donc elle vous réveille, et elle réveille votre corps. Yes, ça c'est sympa. Mais en même temps, Saturne vous permet de faire les choses avec un esprit d'engagement aussi. Donc vous n'êtes pas que passionné, vous êtes aussi engagé dans tout ce que vous pouvez faire. Alors, Mercure est encore dans le signe des Verseaux, donc ça vous fait beaucoup de bien, dans tout ce qui est en rapport avec les projets, les relations avec les copains, vous avez envie de sortir, vous êtes ouvert, mais le 3 mars, eh bien Mercure change de signe, je ne suis pas sûre d'avoir dit ça dans l'intro, et va s'installer chez vous, les Poissons. Donc à ce moment-là, c'est un peu comme si ce Mercure était dans une salle d'attente en termes relationnels, et que vous alliez être aussi mentalement plus en votre tête, en période de bilan, d'introspection, comme souvent avant notre anniversaire, un peu le bilan de tout ce que vous avez fait cette année, quoi, par rapport à des expériences passées, tout simplement. Donc, ce qu'il faut surtout retenir pour vous, eh bien, c'est que Vénus vous fait la danse du ventre, et que si vous avez envie de faire votre déclaration, demander en mariage l'élu de votre cœur, vous avez le droit d'y aller, c'est maintenant. Et vous aurez en plus de la chance, c'est une super semaine, moi je trouve. Ouh là, je ne suis pas de jalouse, mais quand même.
les taureaux, vous, alors, le mois du poisson, ça vous va beaucoup mieux que le mois du Verseau. Ça, vous le savez déjà, puisque je vous l'ai déjà dit, le soleil, qui correspond à votre idéal dans la vie, bientôt accompagné de Mercure, mais pas encore. Il va vous falloir attendre le 3 mars pour régler des choses sur le plan relationnel, signer des contrats. Oui, parce que je vous avais dit que lorsque les planètes sont en Verseau, c'est moins facile pour vous. Et il se trouve que Mercure, jusqu'au 2 mars, est dans le signe des Verseaux. Et donc, au niveau de votre carrière, c'est moins facile. Donc, ce n'est pas le moment de négocier, vous allez attendre. À partir du 3 mars, c'est OK, vous pouvez y aller. D'autant que je vous ai dit d'être aussi prudent en ce moment, parce que vous avez aussi Saturne qui vous met quelques bâtons dans les roues. Saturne, c'est la légalisation, la loi, c'est le boss au-dessus de votre tête. Donc, ce n'est pas le moment de l'envoyer valser. Oui, je sais, vous en avez envie. Mais ce Saturne va bientôt vous lâcher, puisqu'il va aller s'installer chez les poissons. Du coup, vous serez peut-être, s'il y a des rapports conflictuels avec votre hiérarchie, ça ira, à mon avis, beaucoup mieux. Ça, c'est à partir du mois de mars, ça, vous allez aussi le sentir. Uranus est toujours chez vous, donc vous êtes toujours le révolutionnaire de la bande, mais ça se calme. Vous avez envie juste de bouger les meubles. La planète Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe des Gémeaux. Vous savez que le Gémeaux, c'est le signe après vous. Donc en fait, vous êtes assez efficace dans tout ce que vous pouvez mettre en place au niveau de tout ce qui est matériel, vos biens, vos acquis. Vous êtes capable d'aller de l'avant, vraiment. Donc c'est une période qui se prépare où vous allez être plus ouvert. Au niveau relationnel, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Si vous avez des plans, des projets avec vos amis, eh bien c'est le moment de les mettre en place. Votre esprit va enfin se réouvrir, surtout à partir du 3 mars, exactement, lorsque Mercure va aller s'installer dans le signe des poissons, signe d'eau. Donc cette planète va vraiment être positive pour vous. J'ai rien oublié, Vénus l'amour, dans le signe des béliers. Le bélier, c'est le signe avant vous avec Jupiter. Donc ça veut dire que la chance va arriver, oui, mais au mois de mai. Et pour Vénus, ce sera un peu avant. Mais pour l'instant, amoureusement, vous faites un peu le point sur vos histoires d'amour passées. Et c'est bien aussi de temps en temps de faire le point. Je vous envoie mes plus belles ondes pour la semaine. Mes amis, les Gémeaux, comment la semaine va se passer pour vous? Le mois du poisson, c'est pas votre mois, donc faites attention, ralentissez, ça touche votre carrière. C'est pas la période formidable, même si Mars est toujours chez vous, et vous apporte de l'impatience, et que Vénus vous envoie ses plus belles ondes. Pour autant, lorsque le Soleil, qui correspond à votre ambition dans la vie, votre idéal, puis Mercure, à partir du 3 mars, se trouve en Poisson, eh bien, vous pouvez avoir des problèmes de communication, d'entente, de retard aussi dans vos plans. C'est pas la période idéale pour signer un contrat, par exemple. Donc, vous allez attendre. Ou si vous avez quelque chose à mettre en place, un engagement à mettre en place, eh bien, vous allez le faire avant le 3 juin en termes de contact, de communication, des négociations. Vous le faites avant jusqu'au 2, allez. Et à partir du 3, on se calme, vous vous taisez. Donc Mars vous donne l'envie d'aller, justement, de ne pas m'écouter et de passer à la vitesse supérieure. Ça s'appelle de l'impatience. Eh bien, vous allez attendre. Vous allez attendre quoi? Lorsque le Soleil sera entré dans le signe du Bélier aux alentours du 20 mars, au moment du printemps, c'est OK. Vous pourrez de nouveau prendre la parole sur le devant de la scène. Mais il y a quand même des choses sympas. Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Jupiter, le magnifique, se trouve dans le signe des Béliers. Donc ces deux planètes vous envoient vraiment de très belles ondes, vous donnent envie, vous êtes en beauté, vous savez séduire, vous savez vous valoriser, vous avez un charme de dingue, donc, et en plus de la chance. Et si vous êtes né du deuxième décan, si vous faites partie des deuxièmes décans, je parle trop vite, je suis dans votre peau, les Gémeaux, il faut que je me calme, ce sera encore mieux. Donc, vous pouvez plaire, séduire, mais au pluriel, et je vais encore énerver certaines personnes, vous, le papillon de la bande. Alors, il y a des Gémeaux qui me disent, oui, mais moi, je ne suis pas du tout un papillon. Bon, certains qui sont des papillons vont encore plus plaire et nous séduire. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai rien oublié. Donc, Saturne vous amène beaucoup de profondeur et continue à vous donner cet esprit d'engagement et aussi vous permet de redonner du sens à votre vie. Je trouve ça génial. C'est une belle semaine, même si nous sommes dans le mois du Poisson. Et vous, les petits cancers, comment vous vous en sortez cette semaine? Bien et pas bien? C'est comme ça pour tout le monde. Alors, pour beaucoup en tout cas. Pourquoi?
Le soleil vous fait du bien. Bon, ça c'est sûr, le soleil, quand il est dans le signe du poisson, il est juste en trigone avec votre signe à vous. Deuxième décan, vous êtes à la fête en termes d'idéal, d'ambition. Mercure, pour l'instant, est dans le signe du Verseau jusqu'au 2 mars, mais à partir du 3, il va s'installer aussi en poisson pour rejoindre le soleil. Et là, ce sera aussi vachement bien pour vous au niveau relationnel, au niveau des contacts, au niveau de la communication, et vous allez redonner du sens à votre vie. Alors vous allez me dire, bah, Yalla, non, pas Yalla. Pourquoi? Parce que Vénus, l'amour, vous tourne le dos. Et ouais, et Jupiter avec. Donc ça va bien vous saouler. Pourquoi? Parce que ces deux planètes sont en bélier. Et lorsque les planètes sont en bélier, elles sont juste en tension avec votre signe. Et donc, résultat, vous pourriez être plus sensible. On sait déjà, nous savons que vous êtes quand même l'enfant de la bande et que vous êtes un hypersensible. Et donc, du coup, eh bien, Vénus plus Jupiter qu'amplifie tout, deuxième décan, faites attention. C'est pas le moment de régler vos comptes avec ou votre amoureux, amoureuse, ou avec des gens de votre famille, parce que ça va partir dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux... Mars est toujours dans le signe des Gémeaux, le signe qui est avant vous. Donc c'est pareil, c'est pas la peine de vouloir enfoncer les portes. D'abord, c'est pas votre genre, et vous devez absolument respecter le temps et ne pas vouloir être dans le forcing. À ce niveau-là, je ne m'inquiète pas trop pour vous, puisque je sais très bien que vous êtes le crabe aussi de la bande et que vous y allez piano, piano. Vous n'êtes pas du genre à aller à fond. La planète Uranus, qui est une planète lente, je vous en parle souvent, dans le signe du Taureau, en fait, elle vous donne envie, vous, le deuxième décan, de bousculer les choses quand même, de révolutionner les choses autour de vous. Et c'est vrai que votre entourage proche peut vous y aider à retenir donc que le mois du Poisson vous fait du bien, mais que Vénus et Jupiter en ce moment sont pas très sympathiques avec vous. Donc amoureusement, faites attention à vous. Et vous, les lions, comment allez-vous aborder cette semaine? Le soleil se trouve dans le domaine des transformations. Vous êtes dans une phase de réflexion, de transformation, de réveil aussi de votre libido. Donc votre crinière va devenir de plus en plus éblouissante, surtout avec l'arrivée du printemps. Et puis Mercure, pour le moment, est en face de chez vous puisqu'il est dans le signe des Verseaux. Mais bientôt, Mercure, la communication s'installe dans le domaine de l'introspection, des transformations. Vous allez cogiter, réfléchir. Mais pas que. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, qui vous va si bien, accompagnée de Jupiter, qui vous va encore mieux et qui représente la chance, l'enthousiasme, la joie de vivre qui vous va si bien. Ces deux planètes-là sont dans le signe du Bélier. Donc, elles vous envoient des bisous. C'est-à-dire qu'elles sont en trigone avec votre signe. Et donc, elles vous donnent le feu, elles vous donnent la pêche. Si vous faites partie du deuxième décan, ce sera encore plus génial pour vous. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui elle se trouve dans le signe du Gémeaux et qui est en sextile, en trigone avec votre signe et qui vous donne envie de vous transformer en locomotive auprès de vos copains. Donc vous êtes du genre à embarquer derrière vous vos amis pour avoir de nouveaux projets avec aussi un côté très altruiste. Alors il y a toujours Uranus qui vous donne envie par moment de tout envoyer valser et ça faut pas le faire parce qu'Uranus lui est dans le signe des taureaux et le taureau c'est un signe qui est en carré, en tension avec votre vie, votre signe à vous, votre vie donc du coup. Et si vous avez tout d'un coup des colères qui commencent à monter comme ça, surtout le deuxième décan, vous allez vous calmer direct, parce que ça ne servira absolument à rien. D'autant qu'on a toujours ce Saturne qui est en face de chez vous et qui vous a à l'œil et qui vous regarde au coin de l'œil. C'est-à-dire que si vous êtes dans la réflexion, le respect du temps, de la parole donnée, ce sera ok. Si vous êtes un révolutionnaire, ce sera compliqué, mais ça ne vous empêchera pas d'être complètement passionné et côté cœur et toujours in love. Et ça, c'est sympa quand même. Bon. Eh ben, belle semaine. Alors, je vais essayer de me rappeler tout pour vous les vierges, parce que c'est compliqué quand même, tout ce que j'ai à vous dire cette semaine. Le soleil est en face de chez vous, il est en poisson. Ça veut dire que si vous êtes dans des relations de complémentarité dans votre couple ou avec vos collaborateurs, ce sera ok. La planète Mercure est en Verseau, donc elle vous fait du bien dans votre vie quotidienne, dans votre manière de penser, pour prendre soin de vous aussi. Elle
elle vous accompagne au quotidien et dans votre vie professionnelle. Mais elle va changer de signe puisqu'elle s'installe en face de chez vous, dans le signe des poissons, à partir donc du 3 mars. Donc c'est pareil, si vous êtes dans la complémentarité, ce sera OK. Vous avez toujours la planète Mars qui vous donne l'impression de rouler quelquefois avec le frein à main et puis oui, quelquefois aussi de vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, vraiment, ça touche votre carrière d'une manière générale. Ça fait quand même un paquet de temps, je vous dis des mois hein, que je vous le dis. Hein. Ça fait quand même depuis cet été que je vous dis ça. J'ai l'impression quelquefois que je vous saoule. Je suis totalement désolée, mais je suis bien obligée de vous le dire parce que c'est une période où vous devez être prudent. Mais bientôt, la planète Mars va changer de signe. Elle va aller en Cancer et là, ce sera beaucoup, beaucoup plus sympa pour vous. Alors, je vous entends déjà me dire quand, je me rappelle plus. Donc, ça fait partie des trous que j'ai là tout de suite. Donc, je vous dirai quand exactement. Mais en attendant, patience. Je dois vous parler de Vénus, la planète de l'amour, et de Jupiter. Ces deux planètes se trouvent en ce moment dans le signe des Béliers. Donc, vous êtes dans une phase de transformation intérieure, dans votre manière d'aimer, par rapport à tout ce qui est lié éventuellement aussi à des emprunts, et vous pourriez avoir des coups de chance. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, un héritage qui vous tombe du ciel. Ça peut être cool. Hein. Et quant à votre manière d'aimer, ben, vous qui êtes si pudiques, si sages, les vierges, ben, vous pourriez vous réveiller côté libido. C'est aussi sympathique. Bon, ben, écoutez, vous en sortez pas plus mal, pas si mal, mais ça dépend de vous. Hein. Attention, je vous ai à l'œil. Circulez les vierges, soyez un peu dingues hein, quand même, ça nous fera du bien. Vous, les jolies balances, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine, la semaine du 27 au 5 mars 2023? Le soleil se trouve dans le signe du poisson, des poissons. Ça veut dire que vous êtes dans une phase où la vie professionnelle est importante, vous avez besoin de prendre soin de vous au quotidien, et je trouve ça très bien. Donc le printemps arrive, vous avez l'obligation d'être en beauté. En ce moment, la planète Mercure est encore dans le signe des Verseaux, donc en trigone avec votre signe, et elle est très positive au niveau relationnel, par rapport à tout ce qui est lié à la créativité, mais aussi les relations avec vos enfants. Et elle va aller rejoindre le 3 mars, le soleil en poisson. Et donc du coup, vous allez être très ouverte en termes de contact, de communication au niveau de votre vie professionnelle et des envies de sortir, des envies de... Oui, c'est un réveil hein, qui est là. D'autant que la planète Mars, l'action, se trouve en Gémeaux. Donc une planète comme Mars en Gémeaux est en trigone avec votre signe. Donc vous, deuxième décan, vous êtes les plus concernés. Donc oui, vous avez envie d'aller de l'avant. Et ça peut aussi vous donner envie de redonner du sens à votre vie, de bouger. Et puis, on a Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Jupiter, qui se trouve en face de chez vous. Si vous faites partie du deuxième décan, ça se trouve juste pile poil en face de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est OK, amoureusement, comme au niveau de la chance, si vous êtes dans des relations d'échange, de nuances, comme vous savez si bien le faire. Je vous fais totalement confiance pour éviter les conflits, parce que ça c'est pas votre truc, mettre tout en nuance. On en rajoute une couche avec ce Saturne qui vous aide toujours, qui vous permet d'être hyper réglo dans tout ce que vous faites ou vous mettez en place, avec beaucoup de profondeur, avec un esprit d'engagement par rapport à vos enfants. Vous voyez, hein, il y a quand même beaucoup de choses sympathiques pour vous, et avec l'énergie qui va avec, puisque Mars vous donne l'envie de passer à la vitesse supérieure. En clair, je vous fais confiance pour passer une très belle semaine. Et vous, mes amis les scorpions, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Plein de choses. Le soleil, ça vous fait du bien, et dans le signe des poissons, ça c'est génial. Vous devez attendre le 3 mars avant de régler vos comptes ou de signer, pourquoi pas, contrat, tout ce qui est lié, oui, c'est surtout les contrats, les contacts, la communication, tout ce qui est important. Vous attendez le 3 mars lorsque Mercure va s'installer dans le signe des poissons. La planète Mars, qui est votre planète, se trouve dans le signe des Gémeaux, donc elle vous réveille au niveau de la sexualité. Et la bonne nouvelle, c'est que Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Jupiter, Jupiter c'est le magnifique de la bande, se trouve dans le signe des Béliers. Et donc ça veut dire que l'amour fait partie de votre vie au quotidien. Ça peut vouloir dire aussi, pourquoi pas, amour et amour dans le travail. Vous allez aussi avoir envie de faire des pauses récré,
de lier l'utile à l'agréable. Vous pourriez aussi avoir de la chance au quotidien et de l'enthousiasme, mettre plus de cœur à l'ouvrage. Vous voyez, il y a plein de choses qui découlent de cette Vénus à côté de Jupiter dans le domaine de votre vie quotidienne. Donc vous allez prendre soin de vous aussi, vous devriez avoir un peu plus de gaieté, un peu plus de joie de vivre. Alors si en plus, cerise sur le gâteau, vous faites partie du deuxième décan, ce sera yalla. Alors vous allez me dire, ouais c'est génial à partir du 3. Oui mais non, on se calme. On se calme parce qu'il y a quand même toujours Uranus qui vous donne envie par moment de tout envoyer valser, quoi, hein, d'être le rebelle de la bande, et ça, c'est pas toujours top, donc faites attention à ça. Et puis, on rajoute à ça, évidemment, si on ne serait pas rigolo, Saturne, le grand-père de la bande, qui vous a à l'œil, puisqu'il est dans le signe des Verseaux, il vous a dans le collimateur. Et donc, ça, c'est sur le plan familial. Donc, s'il y a des comptes à régler, s'il y a des histoires de procès en cours, c'est chaud. Ça peut vraiment, vraiment vous poser problème, donc vous allez vous calmer. Vous ne partez pas au quart de tour et vous allez user de votre charme qui va vraiment, vraiment faire des ravages dans pas très, très, très longtemps. Hein, vous y êtes au quotidien, dans votre vie professionnelle, mais à partir du 3 mars, vous allez pouvoir y mettre la parole. Avant, vous ne faites que sourire. Mes copains les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe chez vous? Du bien et du moins bien. Vous allez vous accrocher à la planète Vénus, à côté de Jupiter, qui se trouve dans le signe des Béliers. Yes. Pourquoi? Parce que c'est un signe de feu comme vous. Donc, le Vénus, j'en perds mon latin, la planète de l'amour, est à côté, fait des collets serrés à Jupiter, la chance. Deuxième décan, c'est carrément top pour vous. Alors, vous allez me dire, yalla. Non, pas yalla. Pourquoi? Parce que le soleil est quand même en poisson. Et lorsque le soleil est en poisson, il est en carré avec votre signe et il vous saoule. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il peut y avoir des problèmes de communication à la maison. Mais là, ce sera surtout à partir du 3 mars. Pourquoi? Parce que pour le moment, jusqu'au 2 mars, Mercure, la communication, est en Verseau. Et à ce moment-là, au niveau relationnel, au niveau contact, c'est OK. Ça se passe bien avec votre entourage d'une manière générale. Sauf que donc vous allez trouver les mots justes, on va dire jusqu'au 2 juin, vous pouvez arranger des choses au niveau de tout ce qui touche les contrats. Mais à partir du moment où le Soleil et Mercure, la communication s'installe le 3 mars, pour Mercure dans le signe des Poissons, ça peut engendrer des problèmes relationnels à la maison. Donc vous allez vous calmer. On rajoute à ça, ce que je vous ai beaucoup dit depuis le mois d'août, c'est que la planète Mars est en face de chez vous. Si vous courez trop vite, comme à votre habitude, vous prenez les pieds dans le tapis. Donc vous avez l'obligation d'y aller piano, piano. Et si vous y allez doucement, ça se passera mieux. On rajoute à ça, vous avez la capacité d'y aller doucement, de regarder où vous mettez les pieds, parce que Saturne, le grand-père de la bande, est en Verseau et vous donne cette capacité à regarder les choses en profondeur, à prendre votre temps, pour prendre tout simplement de la hauteur. Et ça va vraiment, vraiment vous faire beaucoup de bien. Alors, à retenir surtout que vous devez profiter de Jupiter et de Vénus dans le signe des Béliers, donc en trigone avec votre signe. Et si vous avez la chance de faire partie du deuxième décan, vous avez le droit de faire la fête et de faire aussi votre déclaration love. Belle semaine presque printanière à vous. Mes amis les Capricornes, lorsque le soleil est en Poisson, c'est bon signe, puisqu'il a un impact au niveau de votre ambition, de votre idéal dans la vie, sur tout ce qui est relationnel. Votre entourage proche, les gens qui vous entourent et qui vous apprécient sont vraiment prêts à vous suivre. Bon, ça c'est génial. Mercure, la communication en Verseau jusqu'au 2 mars, vous amène à avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre par rapport à vos idées et vos projets. Cette planète Mercure va aller s'installer dans le signe des Poissons, donc ça veut dire que vous allez être très ouvert au niveau relationnel avec plein d'idées nouvelles. Ça c'est super. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui ne va pas? Je rajoute aussi encore quelque chose de génial, la planète Mars, qui vous accompagne depuis quelque temps, depuis le mois d'août à peu près, en Gémeaux, et qui vous donne de l'énergie au quotidien, l'envie d'aller de l'avant, de faire des choses, parce que Mars c'est faire, et c'est de ne pas ménager du tout vos efforts, et d'être vraiment dans l'action, et tout ça c'est super. Et si en plus vous avez envie de faire du sport, courir, faire du jogging, faire de la boxe, tout ça vous pouvez. Alors vous allez me dire, c'est super. Non,
C'est pas que super. Pourquoi? Vous avez vu, hein, je vous ai préparé. Il y a deux planètes qui vont vous saouler cette semaine, Vénus, la planète de l'amour, et Jupiter. Si vous faites partie du deuxième décan, vous allez vous taire. Sinon, ça pourrait partir de travers. Et j'ai pas fait exprès de vous faire des rimes. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, va vous tourner le dos. Voilà. Voilà, ça c'est Vénus chez vous qui ne va plus du tout vous parler. Donc vous allez essayer de vous calmer et en plus vous manquerez de chance. Donc vous allez essayer d'apaiser. Et vous en êtes capable. Vous allez aussi avoir envie de bouleverser les choses, de changer vos habitudes. Mais ça fait un moment hein, que ça arrive. Et puis, il pourrait y avoir aussi un coup de cœur, un coup de foudre pour ceux qui sont célibataires. Saturne vous permet de faire les choses dans les règles, tout en gardant toujours les pieds sur terre. Et ça, vous adorez. Je vous souhaite une belle semaine, mais faites attention à vos amours. Mes Verseaux, ma team des Verseaux, ça vraiment j'ai des trucs sympas à vous raconter. Hein. Ah ouais, je suis contente. Le soleil, il est en poisson, hein, donc le signe d'à côté. Donc par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, ce qui est quand même pas une évidence chez vous. Vous avez la tête quand même beaucoup plus dans les étoiles que sur Terre. Mais là, vous êtes capable vraiment de faire preuve de un peu plus de pragmatisme. Et c'est plutôt bien, plutôt pas mal, plutôt bien. Mercure est toujours chez vous. La communication, donc les échanges, les sorties, rencontrer du monde, exprimer vos idées, tout ça vous pouvez le faire jusqu'au 2. Le 3 vous pourrez encore, mais vous le vivrez différemment. Lorsque Mercure va s'installer dans le signe des Poissons, à ce moment-là, vous allez avoir envie que vos idées soient plus concrètes. Vous allez avoir envie de prouver ce que vous avancez. On ajoute à ça la planète Mars qui vous aide toujours, hein, puisque Mars est dans le signe du Gémeaux, donc vous avez envie d'aller de l'avant, de faire des choses, et ça c'est carrément génial. Et on rajoute donc par rapport aussi à vos enfants, vous êtes assez punchy. Ça vous aide vraiment. Et puis, on rajoute Vénus, l'amour, Jupiter, la chance, deuxième décan, c'est vous qui êtes concernés. Ces deux planètes sont dans le signe des Béliers, donc elles sont en sextile avec votre signe, et donc ça veut dire que vous pouvez avoir de la chance dans tout ce qui est relationnel, les contacts, la communication, vous avez un don de séduction aussi, vous plaisez énormément en ce moment, donc ça c'est carrément génial, vous pouvez y aller, vous allez faire vraiment, il y a une forme de popularité, ouais. Et puis bon, doucement, Saturne, encore 2 jours, à partir du 7, il s'en va chez les Poissons, la danse de la joie, je vous jure, hein, je vais vous la faire la danse de la joie, hein, je suis tellement contente. Donc Saturne est toujours donc encore un petit peu chez vous, mais ça va bientôt s'arrêter. Et puis Uranus vous donne quelquefois envie de sortir de vos gonds, mais ça concerne le deuxième décan. Bon ben voilà, je vous ai tout dit, c'est une belle semaine, profitez de la vie pleinement, le printemps est là et vous avez le sourire. Et on termine avec vous, les jolis poissons. Que se passe-t-il à Happy Birthday? Votre période d'anniversaire, c'est maintenant. Deuxième décan, vous avez le droit d'être à la fête. Mercure, la communication qui est encore dans le signe du Verseau et qui va y rester jusqu'au 2 mars s'installe chez vous. À partir donc du 3 mars. Donc Mercure, c'est une planète qui vous convient bien. Hein. Donc en termes de contact, de communication, vous allez être beaucoup plus ouvert. Vous allez peut-être sortir de votre mutisme parce que par moments, vous fonctionnez un peu plus par télépathie que réellement en vous exprimant. Je sais que Mars vous casse toujours les pieds. Hein. Mars, c'est l'action. Donc c'est vrai que vous avez l'impression quelquefois que vous ne pouvez pas agir comme vous aimeriez, que vous avez des bâtons dans les roues et que ce qui peut vous freiner, c'est tout ce qui est lié à la famille. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même la planète Vénus, l'amour, accompagnée de Jupiter, qui occupe le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il peut y avoir une certaine chance. Et puis, amoureusement, vous allez avoir besoin d'avoir plus de preuves amoureuses que de blabla. Donc ça va vraiment aussi vous faire beaucoup de bien. Donc ce qu'il faut retenir pour vous cette semaine, c'est que vous allez avoir envie d'être rassuré, que vous allez fêter votre anniversaire avec un esprit beaucoup plus ouvert, plein de belles idées. Ça, c'est Mercure qui va vous y aider. Et là, ça concerne surtout le deuxième décan, autant par rapport en fait à
à l'amour que pour fêter votre anniversaire. Mais pour ce qui est de la communication, les relations, les échanges, les sorties, là c'est le premier décan qui va être, lui, le premier servi, puisque Mercure débarque chez vous le 3 mars exactement. Bon, est-ce que je vous ai tout dit? Donc méfiez-vous, hein, c'est pas la peine d'essayer d'embarquer derrière vous des gens de votre famille qui n'auraient pas envie de vous suivre, parce que vous pourriez créer une forme d'agressivité ou d'animosité alors que vous détestez ça, parce que vous êtes quand même un des signes les plus sensibles à tout et aussi au monde de l'invisible. Faites le plein d'énergie, de positive attitude, de bonnes ondes, parce que vous êtes dans votre période d'anniversaire. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une très belle semaine. Oui, des envies aussi, bon bah c'est votre anniversaire, j'ai le droit d'être plus longue, hein, de bouleverser des choses au niveau de votre entourage proche. Ça c'est bien aussi. Ça, c'est pour vous. Et ça, c'est ma bulle positive. Ma bulle positive, elle tient en 5 lettres. M-E-R-C-I. Merci. Ouais, merci. Plus de 4000 abonnés, j'en reviens pas. Mais vraiment, merci. Parce que je me suis posé vraiment des questions. Continuer, arrêter. Quand on regarde le monde actuel, quand on voit tout ce qui s'y passe, il se passe des choses graves, très graves dans le monde. Et puis moi, je suis là avec mes histoires. Alors oui, quand je fais mes planètes, voilà, ça ce sont mes hiéroglyphes. Hein. Je mets les planètes, alors peut-être que vous ne voyez pas tout, mais je fais mes symboles, mes hiéroglyphes, et puis je vous raconte, donc ça pour vous dire que je regarde les éphémérides et je le fais très sérieusement. Mais en même temps, je me dis, waouh, enfin, il vaut mieux que je ne me dise rien. Tout ce qui se passe dans le monde, tellement de violence, de la terre qui se réveille. Je pourrais aussi avoir envie de dire stop, quoi, j'arrête. Mais si j'arrête, qu'est-ce qui va? Comment vous allez essayer de prendre du recul et comprendre ce qui se joue actuellement? Donc je me suis posé la question, est-ce que ma joie n'est pas finalement, comment je pourrais dire, pas irrespectueuse, mais inconsciente? Et en fait, la réponse, c'est vous qui me la donnez, puisque cette joie, elle devient contagieuse et que vous me remerciez de vous l'apporter. Chez moi, elle est totalement naturelle et je ne peux pas vivre sans. C'est un peu comme si, sans joie, je vis sans soleil. Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire que la tristesse génère de la tristesse, c'est contagieux aussi. La joie attire la joie, la violence attire la violence. Et dans ces temps tumultueux que nous avons tous choisis, petit rappel aussi, je vous rappelle que oui, c'est pas une période simple, mais si on remonte dans le temps, au niveau de l'humanité, est-ce que nos parents avaient une vie facile? Nos grands-parents? Et nos arrière-grands-parents? Est-ce que l'homme de Cro-Magnon qui allait courir pour aller chercher de quoi se nourrir avait une vie facile? Je pense que non. Moi, ce que je pense, c'est que notre humanité est en train de grandir à la vitesse de la lumière, que malgré l'ombre qui nous entoure partout autour de nous, il y a aussi de plus en plus de lumière. Alors j'ai choisi mon camp, et ce qui me fait tellement plaisir, ce qui me rend tellement contente, c'est pas par rapport à mon ego dire ah là là, plus d'abonnés, je m'en fous de ça. C'est de me dire que finalement, la joie peut être contagieuse et que la joie attire la joie. Donc je voulais vous remercier une fois de plus et vous dire, vous me donnez envie vraiment de continuer. Et si ça n'avait pas été le cas et si je voyais les gens déserter, bon, moi j'aurais peut-être aussi eu envie de déserter quoi. Mais en attendant, je serai là la semaine prochaine et je vous envoie mes meilleures ondes. Merci. Je serai certainement à l'extérieur, si le temps le permet, la semaine prochaine.